Donc je vais vous présenter donc, la veille juridique donc, numéro 12 de 2025 qui comportait 28 arrêtés, lois, instructions. Elle était extrêmement lourde et chargée. Donc ce sont les derniers articles qui ont été donc, publiés. Donc une première loi qui est la loi de financement de la sécurité sociale donc, qui a été publiée le 30 décembre 2025. Donc là, elle est complète. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore lue ou qui auraient besoin de récupérer des renseignements, vous pouvez la lire. Je ne vous ai pas fait de résumé. Vous comprendrez pourquoi, elle est très longue. Et puis vous rechercherez les articles qui vous intéressent. Diapo suivante. Donc une loi par contre qui vise à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées sur le fondement de la législation pénalisant l'avortement et par toutes les femmes avant la loi donc relative à l'IVG. Donc il y a une reconnaissance par la nation. Premièrement, de l'atteinte à la protection de la santé des femmes, à l'autonomie sexuelle et reproductive, à l'égalité des femmes et des hommes, aux droits des femmes et au droit au respect de la vie privée. Que ces dispositions ont conduit à de nombreux décès et ont été la source de souffrances physiques et morales pour les personnes concernées ainsi que leurs proches, et que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour les personnes condamnées pour avoir pratiqué des avortements. Donc il va y avoir une commission qui va être créée, qui va comporter bien évidemment des médecins et puis des défenseurs des femmes. Et puis bien évidemment le Conseil d'État, un membre du Conseil d'État. Un décret relatif à la certification périodique. Donc là, la présidente vous en a 2 mots. Donc là, on va détailler un petit peu. Alors, les modalités de contrôle. Donc, l'instance ordinale assure de manière continue le bon déroulement de la certification périodique et de sa réalisation par le médecin. Elle peut alerter le médecin et l'employeur si la réalisation du programme de formation n'est pas réalisée. Si le médecin rencontre des difficultés pendant la période de certification périodique, il pourra se rapprocher du Conseil de l'Ordre ou le Conseil de l'Ordre peut lui proposer un accompagnement qui se fera avec le CNOM. Diapo suivante. À 6 mois de l'échéance de la période de certification, le Conseil de l'Ordre contrôle la réalisation du programme minimal d'action. Il pourra solliciter le médecin pour fournir des documents ou des infos pour s'assurer du respect de son obligation de formation. Après le contrôle du Conseil de l'Ordre, le Conseil de l'Ordre fait connaître au médecin qu'il satisfait à l'obligation de certification périodique ou, à l'inverse, demande des justificatifs et de faire le nécessaire pour satisfaire à son obligation, et ce, au cours d'un entretien. Si malgré cela, le médecin ne régularise pas sa situation, le Conseil de l'Ordre pourra engager une procédure disciplinaire à son encontre pour manquement. La procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle. Diapo suivante. Un compte individuel, donc dénommé Ma Certif Pro Santé, sera créé. Le but, c'est de mettre en œuvre et suivre l'obligation de la certification périodique, contrôle par le Conseil de l'Ordre avec un accompagnement si besoin du médecin. Comment créer ce compte individuel ? La création se fera par l'ANS, donc l'Agence du numérique en santé, qui préviendra le médecin par courrier électronique. Ce message comportera les modalités de fonctionnement du compte, les infos utiles à son fonctionnement, les modalités de clôture et de réouverture. Et le compte est clos lorsque le professionnel de santé n'est plus soumis à l'obligation de la certification périodique ou à la demande du Conseil de l'Ordre. Diapo suivante. Contenu du compte. Les données d'identification du médecin, données plus infos des organismes de formation, données plus infos des actions réalisées, données d'identification du compte, date de début et de fin de la certification périodique. Durée de conservation des données. Elles sont conservées durant la période de certification et au maximum 6 ans après la fin de cette période, et ce pour la réalisation du contrôle des justificatifs des actions. Diapo suivante. Un arrêté qui modifie, donc l'arrêté du 5 décembre 25, qui fixe la composition du Conseil national de la certification périodique. Donc au CNOM, c'est toujours le docteur Serge Usan qui est titulaire et Elisabeth Gormand sera suppléante. L'UNPS, donc l'Union nationale des professionnels de santé, profession médicale libérale, vous avez Vincent Prado et Caroline Combeau. La commission profession médecin, Olivier Brissonnière et Caroline Di Lorenzoca. Pardon ? Goéo. Pardon, Goéo, pardon. France Université, Nathalie Bednarek.
représentant des usagers, Daniel Bidot et Thébault. Diapo suivante. Alors ensuite, un arrêté relatif au carnet de grossesse qui maintenant va s'appeler carnet de maternité. Il est homologué par le CERFA sous le numéro 17595 étoile 01. Il est consultable sur le site internet du ministère de la Santé à l'adresse suivante. Le président du conseil départemental est chargé de l'organisation de l'édition et de la diffusion de ce carnet auprès des femmes enceintes lors du premier examen prénatal, et ce, gratuitement. Son contenu: infos de prévention, promotion de la santé, de la grossesse, du postpartum, des éléments médicaux relatifs au suivi périnatal en complément du dossier obstétrical. Le secret professionnel. Il est rappelé que toute personne appelée en raison de sa profession à connaître les éléments figurant dans le carnet de maternité est soumis au secret professionnel. C'est évident, mais c'est rappelé. Ensuite, vous avez un arrêté du 11 décembre 25 et un décret donc du 11 décembre 25 concernant la détection de la soumission chimique. La région Île-de-France, on est 3 régions en France et on y fait partie, va faire partie de cette expérimentation. Donc le laboratoire de pharmacologie qui a été retenu pour le 92 est celui de Raymond Poincaré à Garches. Le laboratoire de biologie médicale spécialisé, après avoir réalisé les analyses, conserve le reliquat des échantillons et les échantillons non utilisés durant 3 ans. Les modalités de conservation sont prévues dans l'annexe 1, permettant la réalisation d'analyses ultérieures dans le cadre d'une contre-expertise judiciaire. Les résultats des examens sont produits dans un délai maximum de 28 jours pour les analyses portant sur le sang et les urines et 6 semaines pour celles concernant les cheveux. Le laboratoire transmet les résultats des examens par messagerie électronique sécurisée de santé au médecin prescripteur, en charge d'informer le patient dans le cadre d'une consultation. Diapo suivante. La personne ira au labo avec l'ordonnance du médecin qui mentionne la recherche des substances impliquées dans la soumission chimique. Les prélèvements nécessaires seront alors réalisés. Une prise en charge intégrale sera faite par l'assurance maladie. Les résultats seront restitués par le médecin prescripteur lors d'une consultation dédiée avec le patient. L'expérimentation s'appuie donc sur le CRAFS, qui est le sens de référence sur les agressions facilitées par les substances, dont je vous ai mis le numéro de téléphone. Il y a un kit à destination des médecins prescripteurs, puisqu'on l'est tous, avec un modèle d'ordonnance, une fiche de liaison, la fiche de recueil de consentement et la notice d'information pour le patient. Je vous ai mis donc le lien sur lequel vous pouvez cliquer, et là vous avez toutes les informations. Diapo suivante. Donc hier après-midi, on a reçu du Conseil régional un document signé par, comme vous le voyez, par le Conseil régional d'Île-de-France, des Pays de la Loire et puis des Hauts-de-France, puisque ce sont les 3 régions qui vont entrer dans l'expérimentation. Et là, vous avez la fiche synthétique relative à lorsqu'on est confronté ou qu'on a une suspicion de soumission chimique, de tout ce qu'il faut faire. Donc ça, ce sera, bien sûr, il est à votre disposition. On va le mettre bien évidemment sur le prochain flash, en gros, en gras, en tout ce qu'on veut. Et puis on va le mettre bien évidemment sur le site internet, puisque c'est très important que les médecins, en tout cas, sachent ce qu'il faut faire.